Millionnaire veuve demande à la femme de ménage. Occupez-vous de mes enfants et tout mon argent est à vous. Sophie Dubois s'arrêta, le seau de produits d'entretien encore à la main, en entendant ces mots. Son cœur s'emballa tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Au cours des 6 derniers mois passés à travailler dans cette demeure, elle avait assisté à l'effondrement silencieux de cet homme, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il en arriverait là. « Monsieur est sérieux ?» parvint à demander Sophie, la voix tremblante. Laurent Martin était assis sur le canapé du salon, les mains cachant son visage. Quand il releva la tête, elle vit ses yeux rouges, l'expression de quelqu'un qui avait atteint ses limites. Il portait un costume sombre, impeccable, mais il y avait quelque chose de brisé chez cet homme aux cheveux grisonnants qui dégageait habituellement une telle assurance. « Je dois partir demain pour Paris et je ne peux pas emmener les enfants. Je serai absent 15 jours pour tenter de sauver ce qui reste de l'entreprise. Ma sœur refuse de m'aider et je ne fais confiance à personne d'autre. Vous êtes la seule personne que les petits ne rejettent pas complètement. » Sophie sentit le poids de ces mots. Depuis qu'elle avait commencé à travailler ici, après le décès de l'épouse de Laurent, elle avait observé 2 enfants dévastés se renfermer de plus en plus. Lucas, 5 ans, passait des heures à serrer sa peluche sans dire un mot. Léa, 7 ans, avait cessé de sourire. « Mais monsieur Laurent, je ne suis que la femme de ménage. Je n'ai pas d'expérience avec des enfants comme ça. Je veux dire, des enfants qui traversent une situation si difficile. S'il vous plaît. » Sa voix était rauque. « Je vous donnerai accès à tout. L'argent n'est pas un problème. Vous pouvez engager qui vous voulez. Achetez ce dont vous avez besoin. J'ai juste besoin de savoir qu'ils seront entre de bonnes mains. » Sophie regarda vers le couloir où se trouvaient les chambres des enfants. À ce moment-là, elle ignorait qu'elle était sur le point de s'engager dans un parcours qui changerait sa vie à jamais. Ce qu'elle ignorait aussi, c'est que la sœur de Laurent, Isabelle, se tenait juste à l'extérieur de la maison à cet instant précis, écoutant chaque mot par la fenêtre entr'ouverte. Les mains de Sophie tremblaient tandis qu'elle tenait le chiffon. Elle avait 32 ans, les cheveux sombres retenus par un foulard qu'elle portait pour travailler, et elle portait sur ses épaules un passé qu'elle préférait oublier. Cette proposition semblait absurde, impossible. Comment pouvait-elle accepter une telle responsabilité? « Je dois réfléchir, monsieur Laurent. Je n'ai pas le temps. Mon vol part à 6 heures du matin. » Il se leva, passant la main dans ses cheveux grisonnants. « Sophie, je sais que je demande beaucoup, mais je suis désespéré. Si je ne pars pas, je vais perdre tout ce que j'ai bâti. Et si je pars et que je laisse les enfants à n'importe qui, je vais les perdre aussi. Ils sont déjà si fragiles. » C'est à ce moment que Sophie entendit un bruit léger venant de l'escalier. En se retournant, elle vit Lucas arrêté au milieu des marches, serrant sa peluche contre sa poitrine. Les yeux bleus du garçon étaient fixés sur elle, emplis d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait porter. « Tante Sophie, elle part. » La petite voix résonna dans la pièce. Le cœur de Sophie se serra. Durant ces 6 mois, elle avait développé une affection sincère pour les petits, même s'ils lui parlaient à peine. Il y avait dans leur fragilité quelque chose qui touchait une vieille blessure au fond d'elle-même. « Non, mon chéri. Tante Sophie ne part pas, » répondit-elle sans réfléchir. Laurent la regarda avec un mélange de soulagement et de désespoir. Lucas descendit quelques marches de plus, mais s'arrêta à une distance prudente, comme il le faisait toujours. L'enfant ne s'approchait jamais complètement de personne depuis que sa mère était partie. « Tu promets ?» demanda Lucas. Sophie avala difficilement. Elle savait qu'elle était sur le point de prendre une décision qui changerait tout, mais quelque chose en elle ne pouvait pas dire non à ce garçon. « Je promets. » Laurent ferma les yeux et Sophie vit une larme couler sur son visage. Il n'essaya pas de la cacher. À ce moment-là, il n'était plus l'homme d'affaires prospère de Paris, mais simplement un père désespéré. « Merci, » murmura-t-il. « Je vais faire un virement maintenant. Utilisez-le pour ce dont vous avez besoin. Mon avocat apportera des papiers demain matin, juste des formalités pour que vous ayez l'autorisation d'emmener les enfants chez le médecin si nécessaire. »« Monsieur Laurent, je... » commença Sophie, mais il l'interrompit. « Je n'oublierai pas ça, Sophie, jamais. » Cette nuit-là, Sophie parvint à peine à dormir dans la petite chambre de bonne au fond de la maison. Elle se tournait et se retournait dans son lit, repensant à tout ce qui s'était passé. À 3 heures du matin, elle se leva pour boire de l'eau et trouva Léa assise seule dans la cuisine obscure. « Léa »
Que fais-tu réveillée à cette heure » La fillette, aux cheveux blonds et aux yeux qui avaient déjà vu trop de souffrance, la regarda sans répondre. Sophie s'approcha lentement et s'assit à la table. « Tu veux parler ? Tu vas t'occuper de nous parce que papa va te payer ?» La question était chargée d'une peine qui brisa le cœur de Sophie. « Je vais m'occuper de vous parce que je tiens à vous, » répondit Sophie avec sincérité. « Tout le monde dit ça, mais après ils s'en vont. » Sophie comprit alors l'ampleur du traumatisme que ses enfants portaient en eux. Ce n'était pas seulement la perte de leur mère, c'était ce sentiment que personne ne resterait, que tout le monde n'était que temporaire. « Je ne partirai pas, Léa. Je l'ai promis à ton frère et je te le promets à toi aussi. » La fillette la dévisagea longuement, comme pour décider si elle pouvait y croire. Puis, sans un mot de plus, elle se leva et partit, laissant Sophie seule dans la cuisine sombre. Au lever du soleil, Laurent était déjà prêt à partir. Il laissa une liste de consignes, des numéros d'urgence, et remit à Sophie une carte de crédit. « Pour quoi que ce soit, appelez-moi, peu importe l'heure. » Les enfants regardèrent leur père s'éloigner depuis la fenêtre. Aucune des deux ne pleura, mais Sophie vit Lucas serrer son ours en peluche si fort que ses jointures en devinrent blanches. La première journée fut un cauchemar. Léa s'enferma dans sa chambre et refusa d'en sortir, même pour manger. Lucas suivait Sophie dans la maison, toujours à 3 mètres de distance, mais se cachait dès qu'elle tentait de lui parler. L'après-midi, Sophie essaya de préparer leur plat préféré, d'après les notes laissées par Laurent. Mais quand elle appela les enfants, personne ne vint. « Léa, Lucas, le repas est prêt. » Silence. Elle monta l'escalier et frappa à la porte de Léa. « Ma chérie, il faut que tu manges quelque chose. »« Va-t'en, » lui répondit-on de l'intérieur de la chambre. « Je ne partirai pas. Et tu dois manger. »« Je n'ai pas faim. » Sophie soupira. Elle n'avait aucune expérience avec des enfants traumatisés, mais elle savait ce que c'était que de porter sa souffrance. Pendant des années, elle-même s'était renfermée sur elle-même. « D'accord. Je vais laisser un plat ici, devant la porte. Si tu veux manger plus tard, il sera là. » Elle redescendit et trouva Lucas assis sur la dernière marche de l'escalier, son ours sur les genoux. « Tu veux manger, Lucas ?» Le garçon secoua la tête. « Tu as faim ?» Il hocha la tête. « Alors allons-y. Tu peux choisir où tu veux manger. Dans la cuisine, le salon, ta chambre. »« Je veux manger ici, » dit-il en pointant la marche où il était assis. Sophie sourit pour la première fois de la journée. C'était un petit progrès, mais c'était déjà ça. « D'accord. » Elle apporta l'assiette et s'assit quelques marches plus haut, laissant de l'espace au garçon. Lucas mangea lentement, la regardant toujours du coin de l'œil, comme s'il s'attendait à ce qu'elle disparaisse à tout moment. Quand la nuit tomba, Sophie était épuisée, pas physiquement, mais émotionnellement. La tension d'essayer de s'occuper de 2 enfants qui ne voulaient pas qu'on s'occupe d'eux était dévastatrice. C'est alors que la sonnette retentit. Sophie regarda l'heure. Il était 10 heures du soir. Qui pouvait bien venir à cette heure? En ouvrant la porte, elle trouva une femme élégante, aux cheveux blonds parfaitement coiffés et vêtue de vêtements coûteux. Ses yeux verts étaient froids, comme la glace. « Vous devez être la femme de ménage, » dit-elle sans même saluer. « Oui, je suis Sophie. En quoi puis-je vous aider ?»« Je suis Isabelle Martin, la sœur de Laurent, et je viens chercher mes neveux. » Le cœur de Sophie s'emballa. Elle se souvenait que Laurent avait mentionné sa sœur, mais il avait dit qu'elle refusait de l'aider. « Désolé, mais Monsieur Laurent m'a confié la responsabilité des enfants. » Laurent était désespéré et a commis une erreur. Je ne vais pas permettre qu'une inconnue s'occupe des enfants de mon frère. Isabelle poussa la porte et entra sans invitation. « S'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer comme ça. C'est la maison de mon frère. Je peux faire ce que je veux. » Isabelle monta directement à l'étage vers la chambre des enfants. Sophie la suivit, essayant de comprendre ce qui se passait. « Léa, Lucas, habillez-vous. Vous allez dormir chez tante Isabelle ce soir. » Sophie vit la panique dans les yeux de Lucas quand il apparut à la porte de la chambre. Léa arriva juste derrière, serrant son frère dans ses bras. « Nous ne voulons pas y aller, » dit Léa, la voix ferme malgré la peur visible. « Je ne demande pas votre avis. Prenez vos affaires. » « Isabelle, je vous en prie. Les enfants sont déjà effrayés. Votre frère m'a demandé de m'occuper d'eux, » tenta d'intervenir Sophie. « Mon frère ne pensait pas clairement. Vous croyez vraiment que je vais laisser une femme de ménage quelconque être responsable de mes neveux? Je connais très bien votre genre. Prenez vos affaires. » « Je ne demande pas votre avis. Prenez vos affaires. » « Je connais très bien votre genre. Prenez vos affaires. » « Je connais très bien votre genre. Prenez vos affaires. » «
Profiteuse. Vous avez vu un homme vulnérable et avez voulu en tirer avantage. » Les mots furent comme une gifle pour Sophie. Elle sentit le sang lui monter aux joues, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Léa cria « Tante Sophie n'est pas une profiteuse, c'est toi qui ne viens jamais nous voir. » Isabelle se tourna vers sa nièce avec une expression choquée. Il était clair qu'elle ne s'attendait pas à ce que la fille parle. « Léa, ne parle pas ainsi à ta tante. Tu n'es pas vraiment notre tante. Les vraies tantes ne nous laissent pas seules quand maman s'en va. » La petite se mit à pleurer, et Lucas se joignit à elle. Isabelle sembla déconcertée un instant, mais reprit rapidement son attitude. « Je vais appeler Laurent maintenant et régler cela. » Elle descendit l'escalier en composant déjà le numéro. Sophie resta avec les enfants, essayant de les calmer. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. De l'étage inférieur, Sophie pouvait entendre la voix forte d'Isabelle en train de discuter au téléphone. Après 15 minutes, elle revint, le visage rouge de colère. « Laurent a dit que vous restez, mais je vais garder un œil. Dès que je vois quelque chose de mal, je retire ces enfants d'ici si vite que vous n'aurez même pas le temps de faire vos valises. » Elle sortit en claquant la porte, laissant un lourd silence derrière elle. Cette nuit-là, Lucas fit un cauchemar. Sophie se réveilla à ses cris et courut à sa chambre. Elle trouva le garçon assis sur le lit, en sueur et en pleurs. « Hé, hé, tout va bien. Ce n'était qu'un mauvais rêve. »« Maman est repartie, » sanglota-t-il. Sophie s'assit au bord du lit, gardant une distance respectueuse. « Je sais que ta maman te manque beaucoup. » Elle avait dit qu'elle reviendrait vite, mais elle n'est pas revenue. Le cœur de Sophie se brisa. Elle savait que la mère des enfants était décédée soudainement, mais elle ne connaissait pas les détails. Apparemment, avant d'aller à l'hôpital ce jour fatal, elle avait dit aux enfants qu'elle reviendrait bientôt. « Lucas, parfois les choses ne se passent pas comme on le souhaite, mais je suis là maintenant. Toi aussi, tu vas partir. »« Non, je l'ai promis, tu te souviens ? » Maman aussi l'avait promis. Sophie ne sut quoi répondre. Comment pouvait-elle rivaliser avec une promesse que la mort avait brisée ? « Je vais rester ici jusqu'à ce que tu te rendormes, d'accord ?» Lucas hocha la tête et se recoucha. Sophie resta assise par terre à côté du lit et après une demi-heure, elle entendit la respiration du garçon devenir régulière. Quand elle essaya de partir, cependant, elle sentit une petite main agripper son doigt. « Ne pars pas, » murmura Lucas, encore endormi. Elle resta là toute la nuit. Les jours suivants furent des montagnes russes de petites victoires et de grandes défaites. Léa commença à sortir de sa chambre, mais refusait de parler. Lucas se mit à accepter la nourriture de Sophie, mais gardait encore ses distances. Le 5e jour, une enveloppe arriva par voie d'huissier. Sophie l'ouvrit et y trouva un contrat. En le lisant, elle fut choquée. Les termes étaient absurdes. Elle devrait être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 100 jours de repos. Elle ne pourrait pas recevoir de visite, ne pourrait pas quitter la maison sans les enfants, et devrait demander l'autorisation pour toute décision les concernant. Elle appela immédiatement Laurent. « Monsieur Laurent, ce contrat, je ne peux pas le signer. »« Quel contrat ? J'ai demandé à mon avocat de préparer juste une simple autorisation. Ceci n'est pas simple. Ce sont des pages et des pages de restrictions. » Laurent resta silencieux un moment. « Isabelle, elle a dû convaincre mon avocat de modifier les termes. Sophie, ne signez rien. Je réglerai cela à mon retour. Mais elle a dit que sans le contrat signé, je devrais partir. Vous n'irez nulle part. Isabelle essaie de vous effrayer. Ignorez le contrat. » Mais le lendemain, Isabelle réapparut, cette fois accompagnée d'un homme en costume, qui se présenta comme le docteur Dupont, l'avocat de la famille. « Je viens chercher le contrat signé, » annonça Isabelle. « Je ne signerai pas. »« Alors vous devrez partir, aujourd'hui. J'ai parlé à monsieur Laurent. Il a dit que je n'avais pas à signer. Mon frère ne réfléchit pas clairement, il est fragile, désespéré. Moi, en tant que seule parente lucide, je prends les décisions nécessaires. Madame Isabelle, avec tout le respect, monsieur Laurent est le père des enfants et le propriétaire de cette maison. Il m'a engagé et seul il peut me renvoyer. » Le docteur Dupont intervint. En réalité, il existe une clause dans le testament de la défunte épouse qui donne à Madame Isabelle des droits de supervision sur le bien-être des enfants
en cas d'incapacité temporaire du père. Laurent n'est pas incapable, rétorqua Sophie, mais il est absent. Et selon notre interprétation légale, une absence prolongée pour affaires peut être considérée comme une situation nécessitant une supervision familiale. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'avait pas d'argent pour engager un avocat, aucun moyen de lutter contre cela. « Donnez-moi 2 jours pour trouver un autre endroit », dit-elle, la voix brisée. Isabelle sourit avec satisfaction. « Soyez raisonnable et signez le contrat. Vous pouvez rester et vous occuper des enfants, seulement sous mes conditions. » « Non. » Sophie monta l'escalier pour commencer à rassembler ses quelques affaires, mais en arrivant à l'étage, elle trouva Léa debout dans le couloir. « J'ai tout entendu, » dit la petite fille. « Vous partez à cause de tante Isabelle ? » « Léa, je le savais. Je savais que vous partiriez aussi. » La petite fille courut dans sa chambre et claqua la porte. Sophie resta là, immobile, sentant les larmes couler. Elle avait promis. Elle avait regardé ses enfants dans les yeux et promis qu'elle resterait. Elle redescendit l'escalier déterminée. « Où est le contrat ?» Isabelle leva les sourcils, surprise. « Vous avez changé d'avis ? » « Je vais signer, mais seulement parce que je ne veux pas briser ma promesse envers ces enfants là-haut. » Sage décision. Sophie signa chaque page, ayant l'impression de signer sa propre prison. Quand Isabelle et l'avocat furent partis, elle resta assise seule dans la cuisine, essayant de comprendre comment sa vie avait pris ce tournant. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Après le dîner, pendant qu'elle faisait la vaisselle, elle sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle vit Léa debout là, tenant un dessin. « Je l'ai fait pour vous », tendit la petite fille le papier. C'était un dessin simple, d'une maison avec 3 personnes devant. Sophie reconnut les 2 enfants et entre eux une figure féminine avec un foulard sur la tête. « C'est magnifique, Léa. C'est notre famille maintenant, » murmura la petite fille. « Vous, moi et Lucas. » Sophie s'agenouilla pour être à la hauteur de la petite fille. « Et ton père ? » ?»« Papa aussi. Mais il voyage beaucoup. Vous restez. » Pour la première fois, Léa s'approcha et embrassa Sophie. Ce fut rapide, quelques secondes seulement, mais ce fut suffisant pour que Sophie sache qu'elle avait pris la bonne décision en signant ce contrat terrible. Les jours passèrent et une routine commença à s'installer. Sophie se levait tôt, préparait le café, emmenait les enfants à l'école, elle allait les chercher à l'heure, aidait aux devoirs, préparait le dîner. C'était épuisant, mais il y avait des moments de lumière. Lucas se mit à parler davantage. De petites phrases, des observations sur sa journée. Léa cessa de s'enfermer dans sa chambre. Il y avait encore des moments difficiles, des crises de larmes, des cauchemars, mais il y avait du progrès. Un après-midi, en attendant à la porte de l'école, Sophie remarqua un groupe de mères la regardant et chuchotant. Elle essaya d'ignorer, mais lorsque Léa sortit, l'une des mères l'aborda. « Vous êtes la nouvelle nounou des Martin ?»« Je suis bien la gardienne, oui. »« Intéressant. J'ai entendu dire que vous n'étiez que la femme de ménage et que vous vivez maintenant dans la maison. » Il y avait un ton de jugement dans la voix que Sophie connaissait bien. C'était le même ton qu'elle avait entendu toute sa vie, celui qui disait qu'elle n'était pas assez bien. « Monsieur Laurent m'a engagé pour m'occuper des enfants pendant son voyage. »« Je vois. Ça doit être pratique. » Sophie ne répondit pas. Elle prit Léa par la main et elles s'en allèrent. Mais sur le chemin de la maison, la petite fille demanda « Pourquoi cette dame était méchante avec vous ? Parfois, les gens jugent sans connaître la vérité. Vous êtes triste ? Un petit peu. Mais ça va. » Léa serra sa main. « Je vous aime bien. » Ces 4 mots valaient plus que 1000 approbations d'étrangers. Lorsque Laurent appela ce soir-là, Sophie lui parla du contrat qu'elle avait signé. Il fut furieux. « Je vais renvoyer cet avocat et j'aurai une conversation sérieuse avec ma sœur. Monsieur Laurent, tout va bien. Je l'ai signé parce que je le voulais. Mais ces conditions sont abusives. Ça ne me dérange pas. Les enfants vont mieux. C'est ce qui compte. » Il resta silencieux un instant. « Merci, Sophie. Vraiment. Je ne sais pas comment vous récompenser pour cela. Vous n'avez pas besoin de me récompenser. Vous devez juste revenir vite, les enfants vous manquent. Encore une semaine. J'ai réussi à conclure quelques accords importants. L'entreprise se stabilise. Tant mieux. Soyez tranquille. Ici, tout est sous contrôle.
Mais elle ignorait que le lendemain matin, rien ne serait sous contrôle. Sophie se réveilla avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Elle regarda l'heure. Il était 5 heures du matin. Elle se leva et alla vérifier les enfants. Léa dormait paisiblement, mais lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre de Lucas, le lit était vide. La panique l'envahit immédiatement. « Lucas » appela-t-elle en essayant de rester calme. Elle chercha dans la salle de bain, les autres chambres, le salon. Rien. « Lucas » cria-t-elle maintenant. C'est alors qu'elle entendit un bruit venant de la cuisine. Elle y courut et trouva le garçon assis par terre, à côté du réfrigérateur, en train de manger de la glace directement dans le pot. Il tremblait de froid et pleurait. « Lucas, tu m'as fait peur. » Il la regarda avec des yeux rouges et gonflés. Maman me laissait toujours manger de la glace quand j'étais triste. Sophie s'assit par terre à côté de lui. « Tu es triste maintenant ?» Il hocha la tête. « J'ai encore rêvé d'elle. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié son visage. Je n'arrive plus à m'en souvenir correctement. » Le cœur de Sophie se serra. Elle connaissait cette douleur. La douleur de sentir un souvenir cher s'estomper. « On va faire quelque chose. Demain, on va demander à ton papa d'envoyer des photos de ta maman. On va faire un album, d'accord? Je peux mettre une photo dans ma chambre? Autant de photos que tu veux. » Lucas se rapprocha un peu d'elle. « Tu es sympa. Toi aussi, tu es sympa, Lucas. » Ils restèrent là, assis sur le sol froid de la cuisine, à partager de la glace à 5 heures du matin. Ce n'était pas un moment parfait, mais c'était vrai. Et d'une certaine manière, c'était exactement ce dont ils avaient besoin tous les deux. Lorsque le 10e jour arriva, Sophie reçut un appel de Laurent. « Je reviens demain, plus tôt que prévu. J'ai réglé tout ce dont j'avais besoin ici. Les enfants vont être si heureux. Et toi, Sophie, comment te sens-tu » La question l'a prise au dépourvu. Personne ne lui demandait comment elle allait. Fatiguée, mais bien. Ça a été intense, mais aussi gratifiant. « Sophie, quand je reviens, nous devons parler. De ton rôle ici, de l'avenir. Parce qu'après ces jours, il est devenu clair que tu es bien plus que simplement quelqu'un qui s'occupe des enfants pendant mon absence. » Elle ne sut pas quoi répondre. Que voulait-il dire par là? « D'accord, monsieur Laurent. Et s'il te plaît, arrête de m'appeler monsieur Laurent. Juste Laurent, c'est bien. » Le lendemain matin, les enfants étaient surexcités par le retour de leur père. Léa choisit soigneusement ses vêtements. Lucas ne lâchait pas son ours en peluche. Lorsque la voiture de Laurent entra enfin dans le garage, ils partirent en courant. « Papa !» Sophie regarda depuis la fenêtre, tandis que Laurent serrait ses enfants dans ses bras. Il y avait tant d'émotions dans cette étreinte, tant de nostalgie. Elle se sentit soulagée qu'il soit revenu, mais ressentit aussi une pointe de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Était-ce la peur qu'il n'ait plus besoin d'elle? Laurent entra dans la maison avec un enfant dans chaque bras, souriant d'une manière que Sophie ne lui avait jamais vue. « Sophie » l'appela-t-il. Elle s'approcha, timide. « Bon retour parmi nous. »« Merci. Merci pour tout. » Il posa les enfants par terre. « Pourquoi ne monteriez-vous pas chercher ces dessins que vous avez faits pour me les montrer ?» Les enfants montèrent en courant, tout excités. Laurent se tourna vers Sophie, son expression devenant sérieuse. « Je dois te dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas t'effrayer plus que tu ne l'étais déjà. » Le cœur de Sophie s'emballa. « Qu'est-ce que c'est ? » « J'ai des problèmes cardiaques. Graves. Les médecins veulent que je me fasse opérer, mais je repousse sans cesse. Ces derniers jours, j'ai eu quelques épisodes. Mineurs, rien de grave, mais cela m'a fait réfléchir. Si quelque chose m'arrive, ne dis pas cela. Sophie, je dois le dire. Si quelque chose m'arrive, Isabelle va essayer d'obtenir la garde des enfants. Et je ne peux pas laisser cela se produire. Elle n'aime pas ses enfants. Elle veut le contrôle, l'argent, l'influence. Mais de l'amour sincère, cela, elle n'en a pas. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que j'ai réfléchi. Et j'ai parlé avec mon avocat, le nouveau, pas cet idiot qu'Isabelle a manipulé. Il existe des moyens légaux de te donner plus d'autorité sur les enfants, pas en tant que baby-sitter ou gardienne, mais comme tutrice légale si quelque chose m'arrive. Sophie recula d'un pas, choquée. « Laurent, c'est trop, tu me connais à peine. » « Je connais assez.
J'ai vu comment mes enfants ont changé en seulement 10 jours. J'ai vu comment tu as signé ce contrat abusif juste pour ne pas rompre une promesse. J'ai vu ton dévouement, ta tendresse. C'est plus que ce que beaucoup de personnes de sang feraient. Mais ta sœur, ma sœur va se battre. Elle va tout essayer. Mais si je le fais officiellement, légalement, elle ne pourra rien faire. Je dois réfléchir. Bien sûr. Réfléchis. Mais s'il te plaît, considère sérieusement. Cette nuit-là, Sophie ne put dormir. La proposition de Laurent résonnait dans son esprit. Tutrice légale, cela signifierait une énorme responsabilité permanente. Mais cela signifierait aussi que ses enfants seraient protégés, qu'elle pourrait garantir qu'ils ne tombent pas entre les mains de quelqu'un qui ne les aimerait pas vraiment. Le lendemain était samedi. Laurent passa la journée avec les enfants, mais Sophie remarqua qu'il était pâle, en sueur froide. L'après-midi, alors qu'il jouait avec Lucas dans le jardin, elle le vit chanceler. « Laurent ?» Elle courut vers lui. « Je vais bien, juste un vertige. Tu n'es pas bien, tu dois te reposer. » Elle l'aida à entrer et à s'asseoir sur le canapé. Les enfants, effrayés, les regardaient. « Papa est malade ?» demanda Léa, la voix tremblante. « Il est juste fatigué du voyage. » Essaya de rassurer Sophie. Mais elle savait que c'était plus que cela. Lorsque Laurent alla se coucher plus tôt, elle resta éveillée, le surveillant, de peur que quelque chose de pire n'arrive. Lundi, une femme est apparue à la porte. Elle était petite, avec des cheveux bruns courts et un sourire amical. « Bonjour, je suis Marine, la psychologue des enfants. Laurent a programmé quelques séances. » Sophie ne le savait pas, mais elle a laissé entrer la femme. Marine a passé 2 heures avec Léa et Lucas séparément, puis a demandé à parler à Sophie. Comment se sont-ils comportés? Sophie a parlé des progrès et des moments difficiles. Marine a écouté attentivement en prenant des notes. « Vous avez fait un travail incroyable. Les enfants ont dit beaucoup de bien de vous. »« Vraiment ? Léa m'a dit que vous étiez la personne la plus gentille après sa maman, et Lucas a dit qu'il n'avait plus autant peur de dormir parce qu'il sait que vous êtes là s'il a besoin. » Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Je ne savais pas qu'il pensait ça. Les enfants sont perspicaces. Ils sentent quand quelqu'un tient vraiment à eux, et vous, clairement, vous tenez à eux. Lors de cette conversation, Marine a également alerté Sophie sur quelque chose d'important. Les enfants qui ont perdu un parent développent souvent une peur de l'abandon. Tout changement dans la routine peut être traumatisant. Il est important de maintenir une certaine constance. Je ferai de mon mieux. La semaine suivante, Isabelle est revenue. Cette fois, elle n'était pas seule. Elle a amené une femme qui s'est présentée comme le docteur Moreau, assistante sociale. J'ai reçu une plainte anonyme concernant les conditions de vie de ces enfants, a expliqué le docteur Moreau. Je dois évaluer la maison. Sophie savait exactement qui avait déposé la plainte. Isabelle était là, souriant avec satisfaction. N'hésitez pas, a dit Sophie en essayant de rester calme. Le docteur Moreau a inspecté toute la maison, a parlé aux enfants, a posé des questions à Sophie. 2 heures plus tard, elle a finalisé ses notes. Tout semble en ordre. Les enfants semblent bien soignés. La maison est propre et sûre. Je ne vois pas de raison de m'inquiéter. Isabelle est devenue rouge de colère. Mais cette femme n'était qu'une femme de ménage. Comment est-il approprié qu'elle vive ici et s'occupe des enfants? Madame Isabelle, a dit fermement le docteur Moreau, les qualifications professionnelles antérieures de quelqu'un ne déterminent pas sa capacité à s'occuper des enfants. Ce qui compte, c'est la qualité des soins actuels. Et clairement, c'est bien fait. Après leur départ, Sophie s'est assise dans la cuisine, tremblante. Cela devenait une guerre, et elle n'avait pas d'armes pour se battre. Laurent, lorsqu'il l'a su, était furieux. « Je vais poursuivre Isabelle pour harcèlement. Cela ne fera qu'empirer les choses. Elle ne peut pas continuer ainsi. Laurent, s'il te plaît, laisse-moi gérer cela à ma manière. » Mais gérer Isabelle n'était qu'un des problèmes. Le lendemain, en allant chercher les enfants à l'école, Sophie a remarqué un homme qui l'observait. Il était de l'autre côté de la rue, prenant des notes dans un carnet. Les jours suivants, elle a continué à voir cet homme, toujours à distance, toujours en observation. Un soir, elle en a parlé à Laurent. « Isabelle a engagé un détective privé, a-t-il dit d'une voix fatiguée. Elle cherche n'importe quoi pour l'utiliser contre toi, contre moi. Et si elle trouve quelque chose ?» Laurent l'a regardé avec curiosité. « Y a-t-il quelque chose à trouver ?» Sophie a détourné le regard.
Oui, il y avait quelque chose. Tout le monde a un passé. Et le sien n'était pas quelque chose qu'elle était prête à partager. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. 2 semaines plus tard, Sophie préparait le dîner quand la sonnette a retenti. En ouvrant, elle a trouvé l'homme qu'elle avait vu l'observer. Il avait environ 40 ans, un visage sérieux et tenait une chemise. Sophie Dubois. Oui, je m'appelle Pierre. Je suis détective privé. J'ai été engagé par Madame Isabelle Martin pour enquêter sur votre passé. Le cœur de Sophie s'est glacé. Que voulez-vous? J'ai trouvé des informations intéressantes. J'ai pensé que tu aimerais voir avant que je ne remette mon rapport. Il ouvrit le dossier et montra des documents, de vieilles photos. Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Où as-tu eu ça? J'ai mes sources. La question est, Madame Isabelle va être très intéressée d'apprendre cela, à moins que quoi? À moins que nous parvenions à un accord. Sophie comprit immédiatement. Il essayait de lui extorquer de l'argent. Je n'ai pas d'argent à te donner. Mais ton patron en a, et je parie qu'il paierait cher pour garder ces informations secrètes. Sors de chez moi. C'est sa maison, pas la tienne. Pierre sourit. Réfléchis bien. Je reviendrai demain pour ta réponse. Quand il fut parti, Sophie ferma la porte et s'y adossa, les jambes tremblantes. Son passé. Ce passé qu'elle essayait d'oublier revenait la hanter. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, elle se rendit au bureau où Laurent travaillait. « Je dois te dire quelque chose. » Il leva les yeux de ses papiers, percevant la gravité dans sa voix. « Tu peux parler. » Sophie prit une profonde inspiration. « Il y a 10 ans, j'ai eu un fils. J'étais très jeune, je n'avais aucune structure, pas d'argent, rien. J'ai essayé de l'élever seul, mais je n'y suis pas arrivé. Les services sociaux m'ont retiré la garde. Il a été placé pour adoption. » Laurent l'observa en silence, sans jugement dans les yeux. « Je suis désolé. Cela a dû être très difficile. Ce fut le pire moment de ma vie. Depuis, je n'ai jamais vraiment réussi à m'en remettre complètement. C'est pourquoi je tiens tant à Léa et Lucas, parce que je sais ce que c'est de perdre un enfant. Je connais le vide que cela laisse. Sophie, cela ne change rien à qui tu es aujourd'hui. Si, cela change. Isabelle a engagé un enquêteur. Il a tout découvert. Il essaie de m'extorquer pour ne pas parler. » Laurent se leva, le visage se durcissant. « Cet enquêteur est venu ici? »« Oui. Il a dit qu'il reviendrait demain. Laisse-moi m'en occuper. »« Laurent, je ne veux pas causer plus de problèmes. Peut-être que je devrais partir avant que cela n'explose. Tu n'iras nulle part. Nous allons régler cela ensemble. Mais régler ne serait pas si simple. » Le lendemain, avant que l'enquêteur ne puisse revenir, Isabelle apparut. Et cette fois, elle avait le rapport complet entre les mains. « Je savais que tu cachais quelque chose, » dit-elle, en jetant les papiers sur la table du salon. « Une mère qui a perdu la garde de son propre fils. Et mon frère te laisse t'occuper de mes neveux. C'est de la folie. Isabelle, arrête ça. » Laurent intervint. « Arrêtez ça? Laurent, réveille-toi. Cette femme est une imposture. Elle a perdu son fils parce qu'elle n'était pas capable de s'en occuper, et maintenant elle est là à prétendre être la sauveuse de tes enfants. Elle ne prétend rien. Elle profite de toi, de toute cette situation, et je vais le prouver. » Sophie se tenait debout, essayant de garder son calme, mais les larmes coulaient. Tout ce qu'elle redoutait était en train d'arriver. C'est alors que Léa entra dans le salon. Elle avait tout entendu. Tante Isabelle est une menteuse. « Léa, retourne dans ta chambre, » ordonna Isabelle. « Non, tu es méchante avec tante Sophie. Elle s'occupe de nous, elle est gentille. Elle reste quand nous sommes tristes. Léa, tu ne comprends pas. »« Si, je comprends. Tu ne viens jamais nous voir. Tu apparais seulement pour te disputer. Tante Sophie est là tous les jours, elle fait à manger, elle aide pour les devoirs, elle lit des histoires. Toi, tu ne fais rien de tout ça. » Isabelle resta sans voix. Laurent en profita pour intervenir. « Léa, merci de défendre Sophie. Maintenant, tu peux monter? J'ai besoin de parler avec ta tante. » La fillette regarda Sophie avec inquiétude. « Tu ne vas pas partir, hein? »« Non, ma chérie, » réussit à dire Sophie malgré ses larmes. Après que Léa fut montée,
Laurent se tourna vers sa sœur. « Ça suffit, Isabelle. Je ne tolérerai plus cela. Tu as engagé un enquêteur, essayé d'extorquer quelqu'un, et maintenant tu veux utiliser le passé douloureux de Sophie contre elle. Pourquoi? Parce que tu es jalouse? Parce que tu ne supportes pas de voir qu'une autre personne arrive à donner à mes enfants ce que tu n'as jamais donné? Je me soucie d'elle. Tu te soucies? Tu es venue 2 fois à l'hôpital quand Anne était hospitalisée. 2 fois, Isabelle. Et après son départ, tu as disparu. Tu n'as pas appelé, pas rendu visite, rien. Et maintenant tu arrives avec ce discours sur la protection? Je vivais mon deuil à ma manière. Non, tu fuyais. Comme toujours. Et quand tu as vu que j'avais trouvé quelqu'un qui aide vraiment, qui se soucie vraiment, tu ne l'as pas supporté. Isabelle resta silencieuse un moment, et Sophie vit quelque chose se briser dans son expression. Il y avait de la douleur là, une vraie douleur. « Tu crois que c'est facile ?» finit par dire Isabelle, la voix tremblante. « De voir qu'une étrangère arrive à faire ce que je n'arrive pas à faire? Que mes propres nièces la préfèrent à moi? » Il ne s'agit pas de préférence, Isabelle. Il s'agit d'être présente. Sophie est présente tous les jours. Je ne sais pas comment faire, Laurent. Je ne l'ai jamais su. Maman et papa n'ont jamais été présents pour nous, et je suis devenu comme eux. C'était la première fois que Sophie voyait de la vulnérabilité chez Isabelle. Derrière toute cette hostilité, il y avait une femme blessée, perdue. « Il est encore temps de changer, » dit Laurent, plus doucement. « Mais il faut que tu arrêtes de t'en prendre à Sophie. Elle n'est pas ton ennemie. » Isabelle regarda Sophie pour la première fois avec quelque chose de différent dans le regard. Ce n'était pas de l'amitié, mais c'était de la reconnaissance. La reconnaissance que peut-être, juste peut-être, elle avait tort. « Désolée, » murmura-t-elle si bas que Sophie l'entendit à peine. « C'est bon, » répondit Sophie, parce qu'elle ne savait pas quoi dire d'autre. Isabelle partit peu après, emportant le rapport de l'enquêteur avec elle. Laurent se tourna vers Sophie. « Je crois que nous avons enfin conclu une trêve. »« Je l'espère. » Mais le soulagement fut de courte durée. Cette nuit-là, Laurent eut une crise cardiaque. Sophie était dans la cuisine lorsqu'elle entendit un bruit sourd venant du bureau. Elle y courut et trouva Laurent effondré au sol, tenant sa poitrine. « Laurent !» Elle saisit le téléphone et appela les urgences, tout en s'agenouillant à côté de lui. « Tiens bon, les secours arrivent. » Il essaya de parler mais n'y parvint pas. Ses yeux étaient écarquillés de peur et de douleur. « Reste avec moi, pense aux enfants. Tu dois rester pour eux. » Les enfants. Sophie regarda vers la porte, reconnaissante qu'ils dorment, et ne voit pas cela. L'ambulance arriva en 15 minutes, mais cela sembla des heures. Les ambulanciers l'emmenèrent en vitesse. Sophie voulut les accompagner, mais ne pouvait pas laisser les enfants seuls. Elle appela Isabelle. Laurent est emmené à l'hôpital. Il a eu une crise cardiaque. « Mon Dieu, j'arrive tout de suite. Je ne peux pas laisser les enfants. Tu peux rester avec lui et me tenir au courant? » « D'accord. Sophie, merci d'avoir appelé rapidement l'ambulance. » Il était 4 heures du matin. Sophie s'assit sur le canapé, serrant ses genoux contre elle, priant. Elle n'était pas religieuse, mais à ce moment-là, elle ne savait pas quoi faire d'autre. À cette heure, les enfants se réveillèrent. Sophie dut leur annoncer. « Votre père a été malade cette nuit. Il est à l'hôpital. »« Il va aller bien ?» demanda Léa, les yeux immédiatement remplis de larmes. « Les médecins s'occupent de lui. Je veux voir papa, » dit Lucas, serrant son ours contre sa poitrine. « Nous ne pouvons pas encore, mais dès que possible, nous irons. » Isabelle appela vers 9 heures. « Il est stable. Les médecins disent que c'était un sérieux avertissement. Il doit se faire opérer maintenant, on ne peut plus retarder. »« Quand ?»« Demain. C'est risqué, mais ne pas l'opérer l'est encore plus. » Sophie passa la journée à essayer de distraire les enfants, mais c'était impossible. Ils sentèrent la tension, la peur. Le soir, elle parvint enfin à emmener les enfants voir Laurent. Il était pâle, entouré de filles et de machines, mais il sourit en voyant ses enfants. « Mes amours !» Léa courut l'embrasser en pleurant. Lucas hésita davantage, effrayé par tous ces appareils. « Papa va aller mieux ?» demanda-t-il d'une petite voix. « Oui, je vais aller mieux. Les médecins vont me réparer. » Laurent regarda Sophie par-dessus la tête des enfants. Il avait tellement de choses qu'il voulait dire, mais il ne le pouvait pas devant elle.
Après une demi-heure, l'infirmière dit qu'il devait partir. Les adieux furent douloureux. Sur le chemin du retour, Lucas pleura sur la banquette arrière. « Et si papa ne revient pas? Comme maman ?» Sophie arrêta la voiture et se retourna pour regarder les enfants. « Votre père va revenir. Il est fort. Et il vous aime trop pour ne pas revenir. »« Mais maman aussi nous aimait, » dit Léa, la logique cruelle d'un enfant qui avait déjà perdu auparavant. Sophie n'avait pas de réponse à cela. Comment promettre quelque chose qu'elle ne contrôlait pas? « Je ne vais pas vous mentir en disant que j'en suis absolument sûr, mais je vais vous dire ceci, tant que je serai là, vous ne serez pas seul, quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, pour la première fois, les deux enfants dormirent dans le lit de Sophie, un de chaque côté. Elle resta éveillée, regardant ses petits visages, priant pour que Laurent survive, pour que ses enfants ne perdent pas un autre père. L'opération était prévue pour 2 heures de l'après-midi le lendemain. Sophie emmena les enfants à l'école le matin, mais promit de venir les chercher plus tôt. À 2h15, elle était dans la salle d'attente de l'hôpital avec les enfants et Isabelle. La tension était palpable. « Combien de temps dure l'opération ?» demanda Léa pour la 10e fois. « Quelques heures, ma chérie. » Lucas ne dit rien. Il s'assit simplement sur les genoux de Sophie et resta là, en silence. 3 heures passèrent. 4, 5. À 7 heures du soir, enfin, un médecin apparut. « Famille Martin ?» Tous se levèrent d'un coup. « L'opération a été un succès. Il est stable. Il aura besoin de quelques jours à l'hôpital pour récupérer. Mais le pronostic est bon. » Sophie sentit ses jambes trembler de soulagement. Léa se mit à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Lucas laissa finalement tomber son ours en peluche et serra Sophie fort. « Papa va s'en sortir, » dit-il, comme s'il avait besoin de le confirmer. « Oui, mon chéri, il va s'en sortir. » Isabelle avait aussi des larmes aux yeux. Elle regarda Sophie, et pour la première fois, il y avait une gratitude sincère dans son regard. Les jours suivants, tandis que Laurent se rétablissait à l'hôpital, la vie à la maison continua. Mais il y avait des changements. Isabelle commença à venir plus souvent, proposant son aide. Au début, Sophie se méfia, mais elle comprit vite que c'était sincère. Un après-midi, alors que Sophie préparait le dîner, Isabelle entra dans la cuisine. « Je dois vraiment m'excuser. Pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit. J'avais tort. » Sophie arrêta ce qu'elle faisait et la regarda. « Pourquoi ce changement? Voir mon frère frôler la mort m'a fait réaliser beaucoup de choses. J'ai compris que je perdais mon temps avec de la jalousie et de l'amertume, alors que je pourrais passer du temps avec les enfants. Et j'ai réalisé que toi, tu es une bonne personne, vraiment bonne. Merci. Tu vas me donner une chance d'essayer d'être une meilleure tante. Je ne dis pas que je serai parfaite, mais je veux essayer. » Sophie réfléchit un moment. Tout le monde mérite une seconde chance. À partir de ce jour, Isabelle devint une présence constante. Elle venait dîner quelques fois par semaine, jouait avec les enfants, essayait de créer des liens avec eux. C'était maladroit au début, mais l'effort était sincère. Laurent rentra à la maison 2 semaines après l'opération. Il était plus faible mais vivant et s'améliorant chaque jour. « Comment se sont passées les choses ici ?» demanda-t-il à Sophie. « Étonnamment bien. Ta sœur a beaucoup aidé. »« Isabelle, aidé ?»« Je sais. J'ai été surprise aussi. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Laurent appela Sophie pour parler. « Cette proposition que j'ai faite, que tu sois la tutrice légale, elle tient toujours. En fait, c'est plus important que jamais maintenant. Si quelque chose avait mal tourné pendant l'opération, mais ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu l'être, et je dois m'assurer que mes enfants sont protégés. Tu y as pensé ?» Sophie y avait pensé. Beaucoup. Et elle était arrivée à une conclusion. « J'accepte, mais à une condition. » « Laquelle ? » « Isabelle doit également être impliquée. J'ai vu comme elle essaie de changer, comme elle se rapproche des enfants. Elles ont besoin de leur tante aussi. » Laurent sourit. « Quand es-tu devenu si sage ? » ?»« Je ne suis pas sage. J'ai simplement appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui reste, qui se soucie vraiment. » Les mois suivants furent une période d'ajustement et de guérison. Laurent se remit complètement de son opération.
Les enfants s'épanouirent, retrouvant leur sourire fréquemment. Isabelle devint une présence régulière et commença même à développer une relation affectueuse avec ses neveux et nièces. Sophie s'était complètement intégrée à cette famille. Elle n'était plus la femme de ménage, ni même seulement la gardienne. Elle faisait partie de la famille. Mais quelque chose la hantait encore, son fils, le garçon qu'elle avait perdu des années auparavant. Un soir, après un dîner de famille auquel Isabelle avait participé, Sophie resta dans la cuisine à faire la vaisselle, perdue dans ses pensées. « À quoi penses-tu » Laurent apparut à la porte. « À mon fils. Je me demande comment il va, s'il est heureux, si... As-tu essayé de le rechercher ? Je n'en ai pas le droit. J'ai perdu la garde. Je ne peux pas simplement réapparaître dans sa vie. Mais tu es sa mère biologique. Tu as droit à des informations, au moins. C'est plus compliqué que cela. » Laurent s'approcha. « Sophie, tu as déjà tant fait pour moi et mes enfants. Laisse-moi faire quelque chose pour toi. J'ai des contacts, des ressources. Nous pouvons essayer de localiser ton fils, voir comment il va. Tu n'as pas à entrer en contact si tu ne veux pas, mais au moins tu sauras qu'il va bien. » Sophie sentit son cœur s'emballer. La possibilité de savoir quelque chose sur son fils, après toutes ces années. « Tu ferais cela pour moi ?» Bien sûr que oui. 2 semaines plus tard, l'avocat de Laurent revint avec des informations. Sophie était si nerveuse qu'elle pouvait à peine respirer tandis qu'il ouvrait le dossier. « J'ai réussi à localiser ton fils. Son nom actuel est Théo. Il a 10 ans. Il a été adopté par un couple de Paris quand il avait 2 ans. Selon les registres, il va bien, il fréquente une bonne école. » Sophie se mit à pleurer. Savoir qu'il allait bien, qu'il avait une bonne vie, c'était tout ce dont elle avait besoin. « Il y a plus, » poursuivit l'avocat. « La famille qui l'a adopté est une famille connue. J'ai découvert grâce au registre que tu as un lien. » « Quel lien ?» Le père adoptif est Nicolas Martin, le beau-frère de Laurent. Le monde de Sophie s'arrêta. Son fils avait été adopté par le beau-frère de Laurent. Cela signifiait que, pendant tous ces mois alors que j'étais ici, mon fils était dans la famille? Pas directement. Nicolas a déménagé à Paris, il y a des années. Mais oui, techniquement vous êtes de la famille élargie. Sophie ne savait plus quoi ressentir. Choc, soulagement, confusion, tout à la fois. Laurent entra dans la pièce à ce moment-là. « Sophie, tout va bien ? Mon fils a été adopté par ton beau-frère. Il lui fallut un moment pour assimiler. Nicolas, le mari de ma sœur défunte ?» L'avocat confirma. « Oui, lui et sa sœur ont adopté le garçon il y a des années. Après son décès, il a continué à élever le garçon seul. » Laurent se tourna vers Sophie. « Cela signifie que je peux contacter Nicolas. Nous pouvons organiser une rencontre. Je ne sais pas si je peux faire cela. Et s'il ne veut pas me connaître, et si je gâche sa vie en apparaissant, et s'il veut te connaître, et si cela est bon pour vous deux ?» Sophie était déchirée. D'un côté, elle voulait désespérément rencontrer son fils. De l'autre, elle avait peur de causer des problèmes, de ne pas être acceptée, de rouvrir de vieilles blessures. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons. Maintenant, continuons. Au cours des semaines suivantes, Sophie se surprit à penser constamment à Théo. Elle imaginait comment il était s'il avait ses yeux, son sourire. Laurent avait contacté Nicolas expliquant la situation, mais il n'y avait pas encore de réponse. Pendant ce temps, la vie continuait. Léa se préparait pour son premier spectacle de danse à l'école. Lucas s'était enfin fait un ami à l'école et était plus enthousiaste. Isabelle était devenue une habituée des vendredis soirs, lorsque tout le monde se réunissait pour dîner. Un après-midi, alors qu'elle aidait Léa avec ses devoirs, Sophie reçut un appel de Laurent. Rien qu'au ton de sa voix, elle sut que c'était important. « Sophie, » Nicolas a répondu, « il veut te parler. » Son cœur s'emballa. « Quand ?»« Demain. Il sera en ville pour rendre visite à sa famille. Tu peux le rencontrer à 15 heures. » Sophie dormit à peine cette nuit-là. Elle répéta 1000 fois ce qu'elle dirait, mais rien ne semblait convenir. Comment expliquer à un enfant, à son père adoptif, toute cette situation? Le lendemain, à 14h30, elle était assise dans un café du centre-ville, les mains tremblantes tenant une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. À 15 heures pile, un homme entra. Il était grand, avec des cheveux sombres et un visage doux.
Il regarda autour de lui et ses yeux rencontrèrent les siens. Il y avait de la reconnaissance dans ce regard, comme s'il savait qui elle était sans jamais l'avoir vue. « Sophie ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. Nicolas s'assit en face d'elle. « Laurent m'a parlé de toi, de la situation. Je ne suis pas venu pour perturber votre vie. Je voulais juste savoir s'il va bien. » Il va bien. Théo est un enfant incroyable, intelligent, affectueux, plein de vie. Je suis contente de l'apprendre. Il sait qu'il est adopté. Ma femme et moi avons toujours été honnêtes à ce sujet. Après son départ, j'ai continué avec la même politique. Il sait qu'il a une mère biologique, quelque part. Est-ce qu'il a déjà demandé à me connaître? Parfois. J'ai toujours dit que tu devais avoir tes raisons, et qu'un jour, s'il le souhaitait, nous pourrions te chercher. Sophie sentit les larmes couler. Je n'avais pas les moyens, j'étais seule, sans argent, sans structure. J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. C'était la décision la plus difficile de ma vie de le laisser partir. Je ne te juge pas. Au contraire, je pense que tu as fait de ton mieux à ce moment-là. Et regarde, Théo a eu une bonne vie, il l'a toujours. Mais récemment, il a posé plus de questions sur toi. Je pense qu'il est à l'âge où il veut comprendre ses origines, qui il est, d'où il vient. Vous pensez qu'il voudrait me rencontrer? Nicolas respira profondément. Je vais être honnête, j'ai peur. Peur que cela change la dynamique que nous avons, qu'il te préfère soudainement. Mais je sais aussi que ce n'est pas juste de lui refuser cette opportunité. Et en parlant avec Laurent, en entendant parler de toi, de la façon dont tu t'occupes de ses enfants, je pense que tu es une bonne personne. Je pense que Théo pourrait bénéficier de te connaître. Comment ferions-nous cela? Doucement, pas à pas. D'abord, je lui parlerai. Or, je lui expliquerai que je t'ai rencontré, que tu es intéressé à le connaître. S'il le veut, nous pourrions organiser une rencontre informelle, sans pression, sans grandes attentes. Quand? Donne-moi 2 semaines. Je vais le préparer, m'assurer qu'il comprenne que cela ne signifie pas qu'il va me perdre, qu'il peut y avoir de la place pour nous deux dans sa vie. Sophie accepta, même si 2 semaines lui semblaient une éternité. Ce soir-là, elle raconta tout à Laurent et aux enfants. Léa et Lucas étaient excités à l'idée d'avoir un nouveau quasi-cousin. « Est-ce qu'il va vivre ici avec nous ?» demanda Lucas. « Non, mon chéri. Il a un papa et une maison. Mais peut-être que nous pourrions leur rendre visite de temps en temps. Mais tu vas rester avec nous, n'est-ce pas? Tu ne vas pas partir vivre avec lui ?» Il y avait de la peur dans la voix de Léa. Sophie l'attira dans un câlin. « Je ne vais nulle part. C'est ici ma maison maintenant, avec vous. » Les 2 semaines passèrent lentement. Sophie était constamment nerveuse, repassant ce qu'elle dirait, comment elle se comporterait. Laurent fut un soutien constant, tout comme Isabelle, qui, étonnamment, se montra très compréhensive. « Je sais ce que c'est que de vouloir reconstruire une relation avec sa famille, » dit Isabelle un soir. « J'essaie de le faire avec mes neveux. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut la peine. » Enfin, le jour arriva. Nicolas avait choisi un parc, un lieu neutre et ouvert. Laurent avait proposé de l'accompagner pour lui apporter du soutien, mais Sophie avait préféré y aller seule. Elle arriva une demi-heure plus tôt, s'assit sur un banc et observa les autres familles qui jouaient. Puis elle les vit, Nicolas et un garçon, son garçon. Théo était magnifique, des cheveux bruns, des yeux expressifs, un sourire timide. Il lui ressemblait tellement que cela lui fit mal. Ils s'approchèrent. Théo était visiblement nerveux, serrant fort la main de Nicolas. « Théo, voici Sophie », fit les présentations Nicolas. « Salut », la voix du garçon était faible. « Salut Théo, je suis très heureuse de te rencontrer. » Ils s'assirent sur le banc. Au début, il y eut un silence gênant. Puis Théo demanda « Tu es ma vraie maman ?» La question était directe, sans détour. Sophie apprécia cette honnêteté. « Oui, je le suis. Mais Nicolas est ton vrai papa aussi. C'est lui qui t'a élevé, qui t'a aimé, qui a été présent. Moi, je t'ai mis au monde. Pourquoi tu m'as donné ?» Sophie prit une profonde inspiration. Elle avait pensé à cette question 1000 fois, avait répété des réponses, mais maintenant qu'elle était là, seule la vérité comptait. « Parce que j'étais très jeune et je ne pouvais pas te donner une bonne vie. Je n'avais pas d'argent, de stabilité, de soutien. Je t'aimais, je t'aime,
mais aimer signifie parfois prendre des décisions difficiles. Et la décision la plus difficile de ma vie a été de laisser une autre famille t'élever, une famille qui pouvait te donner tout ce que je ne pouvais pas. Tu étais triste? Beaucoup, tous les jours pendant des années. Tu l'es encore? Parfois, mais aujourd'hui, en te voyant ici, en bonne santé, heureux, je sais que j'ai fait le bon choix. Théo réfléchit un moment. Papa a dit que tu t'occupes d'autres enfants maintenant. Oui, 2 enfants, Léa et Lucas. Ils ont perdu leur maman et j'aide leur papa à s'occuper d'eux. Tu les aimes bien? Beaucoup. Plus que moi? La question brisa le cœur de Sophie. Théo, l'amour n'est pas une compétition. Je peux les aimer et t'aimer en même temps. Tout comme tu peux aimer ton papa et avoir de la place pour faire ma connaissance aussi. Le garçon sembla réfléchir à cela. Je peux poser une question? N'importe laquelle. Tu vas vouloir m'emmener avec toi? Sophie regarda Nicolas qui était visiblement tendu. Non. Ta maison est avec ton papa, mais si tu veux, j'aimerais faire partie de ta vie. D'une petite manière, sans pression. Peut-être que nous pouvons nous voir de temps en temps, discuter et apprendre à mieux nous connaître. Comme un ami? Exactement. Théo sourit pour la première fois. Je crois que j'aimerais bien ça. La rencontre ne dura qu'1 heure, mais elle fut significative. En partant, Sophie ressentit un mélange d'émotions. Il y avait de la tristesse pour le temps perdu, mais aussi de l'espoir pour l'avenir. Dans les semaines qui suivirent, elle et Théo se revirent plusieurs fois, toujours en présence de Nicolas, toujours dans des lieux neutres. Peu à peu, Théo s'ouvrit, parlant de l'école, de ses amis, de ses centres d'intérêt. Lors d'une de leurs rencontres, il apporta un dessin qu'il avait fait. « C'est pour toi ». Il tendit le papier. C'était un dessin de 2 maisons. Dans l'une, il y avait lui et Nicolas. Dans l'autre, Sophie, Léa et Lucas. Et « c'est notre famille maintenant », expliqua-t-il. 2 maisons, mais une seule famille. Sophie se mit à pleurer. C'était la plus belle chose qu'on lui ait jamais offerte. À la maison, les enfants étaient curieux à propos de Théo. Léa, surtout, posait beaucoup de questions sur lui. « Il est sympa ?»« Beaucoup. »« Tu crois qu'il va nous aimer ?»« J'en suis sûr. » Laurent suggéra d'organiser une rencontre où les enfants pourraient faire connaissance. Sophie hésita au début, craignant que ce soit trop, mais Nicolas fut d'accord pour dire que cela pourrait être bien. La rencontre fut fixée un samedi, dans un parc avec une aire de jeu. Sophie était nerveuse. Et si les enfants ne s'entendaient pas? Et si Théo se sentait mal à l'aise? Mais ses inquiétudes étaient infondées. Dès que les enfants se virent, il y eut une connexion immédiate. Léa, toujours plus extravertie, engagea aussitôt la conversation. Lucas, plus timide, observa quelques minutes avant de se joindre à eux. En une demi-heure, les 3 jouaient ensemble comme de vieux amis. Laurent et Nicolas discutèrent à l'écart, tandis que Sophie observait les enfants. Il y avait quelque chose de beau dans cette scène, quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Ils forment une belle famille. Isabelle les avait rejoints. Elle aussi avait commencé à venir aux rencontres, souhaitant en faire partie. « C'est étrange comme la vie fonctionne », commenta Sophie. « Il y a 1 an, je n'étais qu'une femme de ménage luttant pour survivre. Maintenant, j'ai une famille grande et compliquée, mais une famille. Tu mérites cela, dit Isabelle. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites d'être heureuse. Les mois suivants furent une construction de relations, de confiance, d'amour. Théo commença à venir plus souvent chez Laurent. Les enfants devinrent inséparables quand ils étaient ensemble. Un soir, pendant un dîner où tout le monde était présent, Lucas posa une question. « Tante Sophie, est-ce que Théo peut dormir ici ce soir ?» Sophie regarda Nicolas, qui approuva d'un signe de tête. « Bien sûr qu'il peut. » Cette nuit-là, les 3 garçons partagèrent la chambre de Lucas. Sophie passa vérifier plusieurs fois et les trouva en train de rire, de se raconter des histoires, d'être des enfants. Quand ils s'endormirent enfin, elle resta un moment sur le pas de la porte, les observant. Son fils était là, dans la maison qui était devenue la sienne, avec les enfants qui étaient devenus les siens. C'était à la fois surréaliste et parfait. Laurent apparut derrière elle. « Belle vue, n'est-ce pas ?»« La plus belle. »« Sophie, j'ai beaucoup réfléchi à notre situation.
Notre situation? Toi, moi, les enfants. Cette famille que nous avons construite. Ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Mais c'est réel. Et c'est bien. Oui, c'est vrai. Je veux officialiser cela, pas seulement légalement comme tutrice. Je veux que tu fasses officiellement partie de cette famille. Laurent, je le suis déjà. Non, je veux dire, je veux t'adopter. Sophie se tourna vers lui, perplexe. M'adopter? Je sais que cela semble étrange, mais il existe une procédure légale où nous pouvons t'établir non seulement comme tutrice, mais comme membre à part entière de la famille. Avec tous les droits et responsabilités, ce serait comme une adoption d'adulte, établissant des liens familiaux légaux. Mais pourquoi? Parce que tu es famille, Sophie, dans tous les sens qui comptent, et je veux que cela soit reconnu légalement. Je veux que tu aies une sécurité, que tu saches que peu importe ce qui arrive, tu auras toujours une place ici. Sophie ne savait quoi dire. C'était beaucoup, trop peut-être. Puis-je y réfléchir? Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. Mais alors qu'elle réfléchissait à la proposition de Laurent, quelque chose de plus grand allait se produire. Décembre arriva, apportant un air de renouveau et de célébration. Les enfants étaient excités par l'approche de Noël. Léa avait fait une longue liste de cadeaux, Lucas voulait simplement que tout le monde soit ensemble. Une semaine avant Noël, Sophie décorait le sapin avec les enfants quand la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle trouva Nicolas et Théo. « Nous sommes arrivés plus tôt », expliqua Nicolas. Théo était impatient. « Pourquoi » demanda Sophie, confuse. Il n'avait rien prévu pour ce jour-là. Théo entra, visiblement nerveux. Il tenait quelque chose dans ses mains, une enveloppe. « J'ai fait quelque chose, » dit-il. « Et je voulais te le montrer. » Il tendit l'enveloppe à Sophie. Elle l'ouvrit et y trouva des documents. En les lisant, ses mains se mirent à trembler. C'était une lettre écrite par Théo, adressée à un juge, demandant la permission d'avoir un droit de visite établi avec sa mère biologique. Il y avait aussi un rapport psychologique attestant que le garçon était émotionnellement prêt à établir ce lien, et que cela lui serait bénéfique. « Théo, tu as fait cela ?» Avec l'aide de papa. Il a dit que nous pouvions officialiser que tu es ma mère biologique, mais qu'il reste mon père. Il a dit qu'il est possible d'avoir les deux. Sophie regarda Nicolas, les yeux pleins de larmes. « Tu l'as aidé à faire cela ?» Nicolas acquiesça. « Au début, j'avais peur. Mais j'ai vu combien il était heureux après t'avoir rencontré. J'ai vu comment cela a comblé un vide que je ne pouvais pas combler. Et j'ai compris que l'amour ne diminue pas quand il est partagé, il augmente. » Laurent, qui avait tout entendu, est entré dans le salon. « On dirait que nous officialisons tous une famille aujourd'hui, » dit-il avec un sourire. « Parce que moi aussi j'ai quelque chose. » Il a sorti des documents de sa poche. « Ce sont les papiers de l'adoption. Si tu le veux toujours, nous pouvons les signer aujourd'hui. Rendre officiel que tu fais partie de cette famille. » Sophie regarda autour d'elle. Léa et Lucas observaient avec impatience. Théo souriait timidement. Nicolas fit un signe d'encouragement. Isabelle, qui était venue aider aux préparatifs de Noël, se tenait sur le pas de la porte de la cuisine, les larmes aux yeux. « Tout le monde est là ?» demanda Sophie. « Tous ceux qui comptent », répondit Laurent. C'est alors que tout s'est mis en place pour Sophie. Cette maison, ces personnes, n'étaient pas seulement un travail ou une circonstance, c'était un choix, le sien et le leur. Le choix d'être présent, de se soucier, de construire quelque chose ensemble. « Oui », dit-elle enfin, « oui à tout. » Cet après-midi-là, au milieu du salon décoré pour Noël, entouré d'enfants et d'adultes devenus famille de manière non conventionnelle, Sophie signa les papiers. Et quand le dernier document fut signé, Léa s'écria « Maintenant tu es à nous pour toujours. » Lucas la serra dans ses bras, suivi par Léa. Théo se joignit au câlin, toujours timide mais présent. Laurent les entoura tous d'une grande étreinte. Même Isabelle s'approcha, souriant à travers ses larmes. « Bienvenue officiellement dans la famille, » dit-elle. Ce soir-là, pendant le dîner, Sophie regarda autour de la table. Elle était entourée de personnes qui, un an auparavant, étaient des étrangers. Maintenant, c'était sa famille. Une famille qu'elle n'avait pas planifiée, qui ne suivait pas les modèles traditionnels, mais qui était la sienne. Théo demanda à dormir là de nouveau, et cette fois, Léa insista pour qu'il reste dans sa chambre, parce que les filles aussi peuvent avoir des frères.
Lucas fut d'accord à condition qu'ils puissent tous regarder un film ensemble d'abord. Pendant que les enfants regardèrent le film dans le salon, Sophie et Laurent restèrent dans la cuisine à préparer du chocolat chaud. « Merci, dit-elle soudain. Pourquoi? De m'avoir donné une chance quand je n'étais que la femme de ménage, de m'avoir confié tes enfants, de m'avoir donné une famille. Sophie, tu as mérité cela. Chaque partie. Ce n'était pas de la charité, c'était mérité. Tu as transformé la vie de mes enfants et la mienne aussi. Comment ça, la tienne? Je sombrais quand tu es arrivé. Je n'arrivais pas à tout équilibrer, je tombais malade à cause du stress, et je ne voyais pas d'issue. Tu as non seulement pris soin des enfants, mais tu m'as montré que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, qu'accepter du soutien est une force. Tu as fait de même pour moi. Tu m'as donné l'opportunité d'être à nouveau mère, d'une certaine manière, d'avoir une famille. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. Isabelle a beaucoup changé aussi, commenta Sophie. Elle t'a surprise? Beaucoup. Au début, je pensais qu'elle était juste aigrie et difficile. Mais maintenant, je vois qu'elle était blessée, perdue. Elle avait juste besoin d'une chance de renouer. Tu as un don, Sophie. Un don pour voir le bien chez les gens, pour donner des secondes chances, pour guérir. Sophie sourit. Je ne suis pas si spéciale que ça. Si, tu l'es. Demande à n'importe qui dans cette maison. La veille de Noël, la maison était pleine. En plus des résidents habituels, Nicolas et Théo étaient là, Isabelle aussi, et même Marine, la psychologue des enfants, devenue amie de la famille. Les enfants étaient surexcités, ils avaient hâte d'ouvrir les cadeaux. Mais avant cela, Laurent demanda l'attention de tous. Je voudrais porter un toast. Cette année a été difficile à bien des égards. J'ai perdu ma femme, j'ai presque perdu ma santé, j'ai presque perdu mon entreprise. Mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. J'ai gagné une famille élargie, renforcée. J'ai gagné la présence de Sophie, qui a transformé notre maison en un foyer à nouveau. J'ai gagné le retour de ma sœur Isabelle, qui a retrouvé son chemin vers nous. J'ai gagné la connaissance de Nicolas et Théo, qui ont apporté encore plus d'amour dans ce cercle. Il a levé son verre. Alors je porte un toast à cette famille folle, non conventionnelle, mais absolument parfaite. À vous tous qui faites de cette maison un lieu d'amour, d'acceptation et de seconde chance. Tous ont levé leur verre, même les enfants avec leur jus. À la famille, ont-ils dit en chœur. Après le dîner, alors que les enfants pouvaient enfin ouvrir les cadeaux, Sophie s'est assise un peu à l'écart, observant simplement. Il y avait tant d'amour dans cette pièce, tant de joie. Et elle en faisait partie. Théo s'est approché d'elle, tenant un petit paquet. « Je l'ai fait pour toi », a-t-il dit, en lui tendant le cadeau. Sophie l'a ouvert avec soin. À l'intérieur se trouvait un cadre avec une photo d'eux lors de leur première rencontre au parc. Et en dessous, écrit à la main par Théo, « Pour ma première maman, avec l'amour de ton Théo ». Elle n'a pas pu retenir ses larmes. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Papa m'a aidé à écrire. Il a dit que c'était important que tu saches que tu n'as pas besoin de rivaliser avec maman qui est partie. Tu es différente, mais tu es toujours importante. » Sophie a serré le garçon dans ses bras. « Merci Théo de me donner cette chance. Merci à toi de ne pas avoir abandonné il y a longtemps, même quand tu aurais dû. » Léa et Lucas sont arrivés en courant, excités de montrer leurs cadeaux. Théo les a rejoints, et bientôt les trois étaient absorbés par leur propre jeu. Isabelle s'est assise à côté de Sophie. « Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais merci de ne pas avoir abandonné. Moi, les enfants, cette famille folle. Je n'aurais jamais abandonné. Je le sais, c'est pour ça que ça marche. Tu as une loyauté que la plupart des gens ne font que parler, mais toi, tu la vis. » Le matin de Noël, Sophie s'est réveillée tôt. La maison était silencieuse, tout le monde dormant encore après la soirée festive. Elle est descendue et s'est assise dans le salon, observant l'arbre illuminé, les cadeaux ouverts éparpillés, les traces d'une nuit heureuse. Elle a pensé à son parcours, d'une femme de ménage luttant pour survivre, portant le traumatisme d'avoir perdu son fils à ça, à une femme avec une famille, un but, un foyer. Elle a entendu des pas légers et a vu Léa descendre l'escalier. « Bonjour maman », a dit la fille naturellement. Sophie a senti son cœur se serrer. C'était la première fois que Léa l'appelait maman. Elles en avaient parlé avant, et Léa avait dit qu'elle n'appellerait que quand elle se sentirait prête, quand cela semblerait juste. « Bonjour ma fille.
Léa s'est assise sur ses genoux. Je peux te dire un secret? Toujours. L'année dernière, j'ai demandé au Père Noël d'envoyer quelqu'un pour s'occuper de nous. Quelqu'un qui resterait. Je crois qu'il t'a envoyé. Je crois que oui, ma chérie. Je crois que oui. Peu à peu, les autres se sont réveillés. La journée a été remplie de plus de nourriture, plus de rires, plus de moments en famille. L'après-midi, quand tout le monde était fatigué mais heureux, Sophie est montée vérifier quelque chose dans sa chambre. Elle a trouvé une lettre sur le lit. Elle n'y était pas avant. Elle l'a ouverte et a reconnu l'écriture de Laurent. « Sophie, je ne suis pas douée avec les mots parlés, alors j'ai décidé d'écrire. Cette année, tu as sauvé ma famille, pas seulement en t'occupant des enfants, mais en nous donnant de l'espoir quand nous pensions qu'il n'y en avait plus. Tu m'as donné la force de faire l'opération, tu as donné aux enfants de l'amour quand ils pensaient ne plus pouvoir aimer, et même ma sœur, que je croyais perdue, tu l'as ramenée. Tu es arrivée ici comme une femme de ménage désespérée, acceptant une proposition absurde. Mais tu es devenue le cœur de cette maison, et je veux que tu saches que, peu importe ce que l'avenir réserve, tu auras toujours une place ici. Pas comme employée, pas comme aide, mais comme famille. Tu m'as fait croire aux secondes chances, au nouveau départ, à ce que la famille est plus que le sang. Et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. Avec affection et respect, Laurent. Sophie a plié soigneusement la lettre et l'a rangée. Un jour, quand elle serait vieille, elle voulait la relire et se souvenir de ce jour, de cette année, de cette transformation. Les mois qui ont suivi ont été une stabilisation. La routine s'était solidement installée. Théo venait toutes les 2 semaines, parfois plus souvent. Isabelle venait dîner tous les vendredis. Nicolas était devenu un proche ami de Laurent, et les enfants étaient inséparables. Sophie avait repris ses études, encouragée par Laurent. Elle avait commencé un cours de pédagogie, souhaitant officialiser ses connaissances sur la garde d'enfants. Il avait payé les études, mais elle avait insisté pour rembourser dès qu'elle aurait un emploi stable. « Sophie, tu n'as pas à rembourser. Considère ça comme un investissement de la famille. Si, je dois le faire. J'ai besoin de savoir que j'ai aussi accompli cela par moi-même. » Et elle y était parvenue. En plus de s'occuper des enfants, elle avait commencé à travailler à mi-temps dans une école voisine, assistant les enseignants. L'argent n'était pas considérable, mais il était le sien, gagné par ses propres efforts. Léa avait commencé des cours de danse classique et y avait découvert une passion. Lucas s'était intéressé à la musique et Laurent lui avait acheté un petit clavier. Théo avait révélé un talent pour le dessin, quelque chose qu'il tenait, selon Sophie, d'elle. En avril, presque 1 an après que tout avait commencé, Laurent demanda à Sophie d'avoir une conversation sérieuse. « Je dois te dire quelque chose, et je veux ton avis sincère. Tu peux parler. L'entreprise se porte bien à nouveau, tellement bien que j'ai reçu une proposition d'expansion. Pour ouvrir une succursale à Lyon, ce serait une grande opportunité. C'est formidable, Laurent. Mais cela signifierait voyager plus souvent. Pas autant qu'avant, mais tout de même, quelques semaines par mois. Les enfants gèrent bien tes déplacements maintenant. Ils savent que tu reviens toujours. Je sais. Mais je sais aussi que je ne peux le faire que parce que j'ai une confiance totale en toi. Sans toi, je ne pourrais même pas envisager cette expansion. Je serai là. Toujours. Mais il y avait autre chose dans l'expression de Laurent, quelque chose qu'il hésitait à dire. Quoi d'autre? L'encouragea Sophie. Cela fait combien de temps qu'Anne est partie? Presque 2 ans maintenant. Et moi, j'ai pensé qu'il était temps d'avancer sur certains aspects. Non pas l'oublier jamais, mais peut-être faire de la place pour de nouvelles possibilités. Sophie n'était pas sûre de ce qu'il sous-entendait. C'est sain, Laurent. Tu ne peux pas rester prisonnier du passé éternellement. Et toi, Sophie, as-tu pensé à tourner la page? À avoir ta propre vie, peut-être rencontrer quelqu'un? La question l'a pris par surprise. Ma vie est ici, avec les enfants, avec cette famille. Mais ne penses-tu pas que tu mérites plus? Que tu mérites d'avoir ta propre relation, ta propre famille au sens traditionnel? C'est ma famille, au sens qui compte. Laurent sourit, mais il y avait une certaine tristesse dans ce sourire. Tu es incroyable, Sophie. N'importe qui aurait de la chance de t'avoir. La conversation resta avec Sophie. Qu'est-ce que Laurent essayait de dire? L'encourageait-il à sortir et à rencontrer quelqu'un? Ou y avait-il autre chose derrière ces mots?
Elle en parla à Isabelle quelques jours plus tard, lors d'un des dîners du vendredi. « Je pense que mon frère est confus, » dit Isabelle avec diplomatie. « Confus comment ? Écoute, je ne suis pas la meilleure personne pour donner des conseils amoureux. Mais as-tu déjà pensé qu'il essayait peut-être de découvrir ce que tu ressentirais à propos de... Eh bien, à propos de lui, à propos de Laurent ?» Sophie sentit son visage s'échauffer. « Non, ce n'est pas ça. Il est juste inquiet pour moi. Si tu le dis, mais je peux te dire une chose, il parle constamment de toi, à ses amis, à ses associés, à moi. Sophie a fait ci, Sophie a suggéré ça, Sophie est incroyable avec les enfants. C'est toujours Sophie. Parce que je fais partie de sa vie maintenant, je m'occupe de ses enfants. C'est plus que ça, Sophie. Tu es aveugle ou tu fais semblant de l'être ?» Sophie ne répondit pas. La vérité était qu'elle s'était efforcée de ne pas penser à Laurent de cette façon. Il était son employeur, le père des enfants dont elle s'occupait. Elle ne pouvait pas, ne devait pas penser à lui autrement. Mais Isabelle avait semé un doute. Dans les semaines qui suivirent, Sophie se surprit à observer Laurent différemment. La façon dont il souriait en rentrant à la maison et que les enfants couraient vers lui, la façon dont il demandait toujours comment s'était passée sa journée, sincèrement intéressé, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle entrait dans la pièce. Elle commençait à être confuse, et la confusion était la dernière chose dont elle avait besoin. Un soir, après que les enfants se soient endormis, Laurent la trouva dans le salon, en train de lire. « Puis-je m'asseoir ? » ?»« Bien sûr, c'est votre maison. »« Notre maison, » le corrigea-t-il. Ils restèrent silencieux un moment. « Sophie, je dois te poser une question, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. » Elle ferma le livre, le cœur déjà battant. « Tu peux demander. Es-tu heureuse ici ? » ?»« Vraiment ? Oui, beaucoup. Mais es-tu heureuse au sens complet ? Ou es-tu ici par obligation, par gratitude ? Laurent, je ne... Parce que si tu es ici par obligation, je veux que tu saches que ce n'est pas nécessaire. Tu as déjà fait plus qu'assez. Les enfants t'aiment. Ils auront toujours une place pour toi dans leur vie. Mais tu n'es pas prisonnière ici. Je ne me sens pas prisonnière. Alors pourquoi restes-tu ? La question était simple, mais la réponse était complexe. Je reste parce que j'ai trouvé un but ici. J'ai trouvé une famille. J'ai trouvé un endroit où j'ai ma place. C'est tout ? Sophie le regarda dans les yeux. Il y avait quelque chose de vulnérable dans son expression, quelque chose d'espoir. Que veux-tu que je dise, Laurent ? Je veux que tu dises la vérité, parce que je vais dire la mienne. Ces derniers mois, j'ai réalisé quelque chose que je ne cherchais pas, que je ne pensais même pas pouvoir ressentir à nouveau. Son cœur s'emballa. Quoi ? Que peut-être ce que nous avons construit ici peut être plus qu'une simple situation pratique, que cela pourrait être quelque chose de réel, de vrai. Laurent, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Je veux juste que tu saches que tu n'es pas seulement quelqu'un qui travaille ici, tu n'es pas seulement la gardienne des enfants, tu es importante, pour moi, d'une manière qui va au-delà du pratique. Sophie ne savait pas quoi dire. Une partie d'elle voulait nier et dire qu'il confondait la gratitude avec autre chose, mais une autre partie, une partie qu'elle avait essayé d'ignorer, reconnaissait qu'elle ressentait peut-être la même chose. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « D'accord, pas de pression. Je voulais juste que tu le saches. » Il se leva pour partir, mais Sophie le retint par le poignet. « Laurent, attends. » Il se retourna. « Tu as raison. Ce n'est pas seulement une question d'obligation ou de gratitude. Moi aussi je ressens quelque chose. Mais j'ai peur. Peur de gâcher ce que nous avons construit, peur que si cela ne marche pas, je perde tout cela. Que je perde les enfants, que je perde ma famille. Tu ne perdras rien. Quoi qu'il arrive entre nous, tu auras toujours les enfants. Je te le promets. Comment peux-tu promettre cela ? Parce que c'est légalement établi maintenant. Tu es leur tutrice légale. Et plus important encore, parce qu'ils t'aiment. Cela ne change pas simplement parce que les adultes sont compliqués. Sophie respira profondément. Alors oui, je veux explorer ce que cela pourrait être. Mais lentement, très lentement. Laurent sourit, et ce fut le sourire le plus sincère qu'elle lui ait jamais vu. Lentement, c'est parfait.
Dans les mois qui suivirent, ils naviguèrent prudemment dans cette nouvelle dynamique. C'était étrange au début de passer d'employeur-employé à quelque chose de plus. Mais cela semblait aussi naturel, comme si cela aurait toujours dû être ainsi. Ils ne changèrent pas beaucoup extérieurement. Ils continuaient à s'occuper des enfants ensemble, à partager les tâches ménagères, à maintenir la routine. Mais il y avait de petits changements. Un contact qui durait plus longtemps, un regard qui en disait plus, des conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit après que tout le monde fut endormi. Les enfants le remarquèrent, comme les enfants le remarquent toujours. « Papa est différent », commenta Léa un jour avec Sophie. « Différent, comment ?»« Plus heureux. » Il sourit plus, surtout quand tu es là. « Ton père se remet bien de son opération. Il est naturel qu'il soit plus heureux. » Ce n'est pas que ça. Il te regarde d'une manière spéciale. « Léa, tu inventes des choses. » La petite fille sourit simplement, comme si elle connaissait un secret. Louis fut plus direct. « Tu vas te marier avec mon père ?» La question est venue pendant le petit déjeuner, faisant presque étouffer Sophie avec son jus. « Quelle question est-ce là, Lucas ? Le Louis de l'école a dit que quand les adultes se regardent comme ça, ils vont se marier. Eh bien, Louis, simplifie les choses. Mais tu aimes papa ?» Sophie regarda le garçon. Elle ne voulait pas mentir, mais ne savait pas non plus comment expliquer la complexité de la situation à un enfant. « Oui, je l'aime. Ton père est une personne très spéciale. Et il t'aime bien. Je l'ai entendu dire à l'oncle Nicolas que tu es la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. » Sophie sentit son visage s'échauffer. Écouter les conversations des autres n'est pas poli, Lucas. Je ne voulais pas écouter. Il parlait fort. Ce soir-là, Sophie mentionna la conversation à Laurent. Les enfants remarquent. « Je sais. Léa m'a demandé si on sortait ensemble. » Qu'as-tu répondu? J'ai dit qu'on découvrait, que parfois les adultes ont besoin de temps pour comprendre leurs sentiments. Comment a-t-elle réagi? Elle a demandé si elle pouvait choisir sa robe de demoiselle d'honneur quand on se marierait. Sophie rit. Elle va vite. Comme sa tante. Laurent sourit. Mais elle a raison sur un point. Si on doit le faire, on devrait le faire correctement. Les enfants méritent de la clarté, pas de la confusion. Que suggères-tu? Je suggère qu'on admette pour nous et pour eux qu'on est ensemble. Que c'est une vraie relation, pas seulement deux adultes qui coexistent. C'était un grand pas. Mais Sophie réalisa qu'elle était prête. D'accord, faisons cela correctement. Ils s'assirent avec les enfants le lendemain. Léa et Lucas étaient visiblement nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Nous voulons vous parler de quelque chose d'important », commença Laurent. « Vous allez vous marier » cria Léa. « Pas si vite » rit Sophie, « mais nous voulons dire que oui, nous sommes en couple. Nous nous aimons d'une manière spéciale. »« Comme maman et papa s'aimaient » demanda Lucas d'une petite voix. Laurent s'agenouilla devant son fils. Pas de la même manière, parce que Sophie n'est pas maman et n'essaiera jamais de l'être. Maman aura toujours une place spéciale dans notre cœur. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas faire de la place pour de nouveaux sentiments aussi. « Et ça va changer les choses ici à la maison ?» demanda Léa. « Pas beaucoup. Nous vivons déjà ensemble, nous sommes déjà une famille. La seule différence est que maintenant nous sommes honnêtes sur ce que nous ressentons, » expliqua Sophie. « Je peux poser une question ?» demanda Lucas. « Toujours ? Si vous restez ensemble pour de vrai, tu ne partiras pas, hein? Même si vous vous disputez ou êtes tristes l'un envers l'autre. » La question révéla la peur profonde que le garçon portait encore. Peur de l'abandon, peur de perdre une autre personne importante. Sophie l'attira dans un câlin. « Lucas, écoute bien. Peu importe ce qui se passe entre moi et ton père, ta sœur et toi, vous m'aurez toujours. C'est même sur papier, signé et tout. Je fais légalement partie de cette famille maintenant. Je ne vais nulle part. Tu promets ? » « Je promets, de tout mon cœur. » Léa se joignit au câlin suivi par Laurent. Un instant, ils n'étaient qu'une famille, enlacée, unie. Isabelle, quand elle l'apprit, eut une réaction surprenante. « Enfin, dit-elle, j'attendais que vous l'admettiez depuis longtemps. Tu étais au courant ? Sophie, tout le monde était au courant. Vous étiez les seuls aveugles. Maintenant que tout était ouvert, la relation s'épanouit naturellement. Cela ne changea pas beaucoup le quotidien, mais il y avait une légèreté dans l'air, un bonheur qui n'existait pas auparavant. Théo, quand il l'apprit, eut une réaction mitigée. « Donc tu vas être la belle-mère de Lucas et Léa ?» Je n'aime pas ce mot. Je préfère penser que nous sommes tous une grande famille. Et moi ?
Je suis toujours ton fils ?» Sophie l'attira dans un câlin. « Toujours. Cela ne change jamais. Tu es mon fils. Nicolas est ton père. Léa et Lucas sont comme tes frères et sœurs. Et Laurent? Eh bien, il fait aussi partie de la famille maintenant. C'est compliqué. Oui, mais les meilleures familles le sont généralement. En juin, Laurent suggéra un voyage. Tous ensemble, à la plage. Ce serait la première fois qu'ils feraient quelque chose en tant qu'unité familiale complète. Ils louèrent une maison à Nice, assez grande pour tout le monde. Nicolas et Théo furent également invités, ainsi qu'Isabelle. La semaine à la plage fut magique. Les enfants jouèrent dans les vagues, construisirent des châteaux de sable, poursuivirent des crabes. Les adultes se détendirent, discutèrent, rirent. Une nuit, après que les enfants se furent endormis, tout le monde s'installa sur la terrasse, en regardant la mer. « Qui l'aurait cru, hein ?» commenta Nicolas. « Il y a 2 ans, aucun de nous n'aurait pu imaginer cette configuration. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, » admit Laurent. « Mais c'est parfait à sa manière. Je porte un toast aux familles non conventionnelles. » Isabelle leva son verre. « Et aux secondes chances. » Tous trinquèrent. Sophie regarda ces personnes autour d'elle. Chacune était arrivée dans sa vie de manière différente, inattendue. Mais ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, elle et Laurent marchèrent sur la plage. « Heureuse ?» demanda-t-il. « Plus que je ne l'aurais imaginé possible. »« Sophie, je t'aime. » C'était la première fois qu'il disait cela. Les mots restèrent dans l'air, significatifs et vrais. « Je t'aime aussi », répondit-elle, réalisant que c'était vrai. Ils s'embrassèrent là, sous les étoiles, avec le bruit des vagues en fond. C'était un moment parfait, un moment que Sophie garderait pour toujours. Les mois suivants furent une consolidation. La relation s'approfondit, la famille se renforça. En novembre, Laurent fit une demande officielle. Ce ne fut rien d'extravagant. Ce fut pendant un dîner normal à la maison, avec les enfants présents. « Sophie Dubois », commença-t-il en tombant à genoux, « il y a 2 ans, tu es arrivée ici comme femme de ménage. Aujourd'hui, tu es ma meilleure amie, ma partenaire, l'amour de ma vie, et la meilleure mère que mes enfants puissent avoir. Veux-tu rendre cela officiel ?» Les enfants crièrent d'excitation. Sophie se mit à pleurer. « Oui, 1000 fois oui. » Le mariage fut fixé à décembre, 1 an après ce Noël où tout s'était mis en place. Ce fut une petite cérémonie, seulement la famille et les amis proches. Mais ce fut parfait. Léa et Théo furent pages. Louis porta les alliances. Isabelle pleura pendant toute la cérémonie. Nicolas sourit fièrement. Quand le juge les déclara mariés, les enfants furent les premiers à les embrasser. « Maintenant, nous sommes une vraie famille, » dit Léa. « Nous l'avons toujours été, » répondit Sophie. Le papier n'a fait que le rendre officiel. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Croyez-vous que Sophie a pris la bonne décision en acceptant la proposition initiale de Laurent? Partagez avec nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.